Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien pour ce petit live de début de semaine. Moi, je suis chaud patate. Et on attend encore quelques minutes que tout le monde arrive pour pouvoir lancer ce live qui va opposer donc mon Slimfoot and Squee. Et oui, j'ai fait une petite infidélité à notre ami Aragorn contre un mono rouge Ben Ben Aki Hermite, un commandant qu'on voit peu souvent sur la communauté agenaise. Et ce qui est drôle, c'est que le joueur qui le pilote, son surnom c'est Benji. Elle a encore 5 petites minutes et on pourra lancer la partie. Allez, allez, allez. On va commencer la partie dans quelques instants. Au niveau du son, les gens qui suivent, n'hésitez pas à me dire dans le chat si le son du micro est bon.
Allez, on va diffuser la partie. Donc, vous allez entendre une petite musique de fond pendant les 7 premières minutes. Il y a eu un petit souci au niveau de l'enregistrement audio. Et à partir de 7 minutes, vous pourrez entendre tout ce qui se passe au niveau de la partie, mais également donc l'environnement lors de l'enregistrement de cette partie. Donc j'ai fait un mulligan de 1. Donc je suis en bas de votre écran avec le tapis Star Wars. Et donc je suis face à Benji qui joue un deck mono rouge Ben Ben. Donc je joue pour un vert un chaman Ritmore. Carte qui est assez intéressante pour pouvoir accélérer rapidement mon pack. Donc la chance que j'ai... Bonjour Mika, j'espère que tu vas bien. Donc la chance que j'ai, c'est que Mika joue un deck qui n'est pas forcément... Ben, pardon, ne joue pas un deck forcément explosif. Donc ça me permet pour moi de me développer comme je l'entends. Donc j'ai joué une étendue de l'utopie, et je décide que l'étendue me fasse du noir. Donc quand j'engagerai ma taïga, elle me fera du noir supplémentaire. Donc taïga qui fait du rouge ou du vert quand je l'engage. Et donc je vais lancer un petit sort pour vert, noir et rouge. Je joue mon commandant Slimfoot and Squee. Et donc quand il arrive sur le champ de bataille, je vais faire un jeton Saprobiante. Donc pour l'instant voilà, au niveau du board, je suis présent, 3 créatures. Ben pour un mono rouge n'est pas du tout agressif, ce qui est assez étonnant pour un mono rouge. Et il me joue pour 4 cotes. Cote un Plains. Il va faire son +2 dès qu'il arrive sur le champ de bataille. Bon, là, pour l'instant, chaque tour je pose un terrain, je suis plutôt bien, pas trop d'inquiétude, et là je décide de rentrer en phase de combat. Donc j'attaque avec Franche-Pied qui me fait créer un Saprobionte, et un Saprobionte j'attaque, et je décide d'aller attaquer Cote. Alors Mika, c'était la partie du week-end, pas celui week-end passé, l'autre, au prieuré de l'Irak. Donc voilà, je filme de telle sorte que vous pouvez voir la main que j'ai. Vous voyez également mon champ de bataille et une partie du champ de bataille adverse, même si c'est pas toujours bien clair comme sur mon champ de bataille. Et donc ça vous permet de pouvoir savoir si je fais les bons plays ou pas.
Donc je décide de jouer une foudre sur son côte avant qu'il fasse son effet pour pouvoir l'achever. Il me joue pour 3 une fable du Mirror Breaker. Donc quand il va arriver, il va créer un jeton chaman gobelin de 2. Donc jeton qu'il n'a pas, et comme je suis un adversaire fort sympathique, je lui fournis moi-même le jeton. Bonsoir Dark. Et le fait de voir ma main, ça permet, une fois que la partie est faite, de savoir si les choix que j'ai faits à ce moment-là sont bons, et ça me permet aussi de pouvoir mieux expliquer pourquoi j'ai fait telle ou telle ligne de play. Allez, je rentre en phase de combat, je suis plutôt pas mal. Et la petite aventurière de la caverne du chaos qui me fait permettre de prendre l'initiative. Oui, exactement Dark, c'est vraiment le but. Donc je vais stopper la musique, je vais vous mettre le son, puisque c'est à partir de ce moment-là où le son Alors, Muxus, quand il arrive sur est à le champ nouveau de bataille, je disponible. révèle les 6 cartes du dessus de la bibliothèque et je vais mettre tous les gobelins qui coûtent 5 ou moins en jeu. Et je mets le reste en dessous de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et quand il attaque, il gagne plus 1 plus H. Voilà, donc on peut entendre donc l'échange entre Benji et moi, mais également toute l'ambiance autour de la salle. Donc j'ai filmé un total de 4 parties. 3 parties où je joue, la 4e ronde où je joue sur la table de K-League, donc je serai diffusé sur la chaîne Team Pile ou Face. Et la 4e partie sont 2 autres joueurs. Donc sur la ronde 3 et la ronde 4, les micro-cravates fonctionnent parfaitement, mais ils n'ont pas voulu fonctionner pendant ces 2 premières rondes. Si ce n'est pas bien audible, vous me le dites, je couperai la partie des joueurs. C'est que l'entretien suivant, c'est ça? C'est pas tous les entretiens. Alors, si je vois, je crois que c'est l'entretien suivant. Donc Luxus, il va révéler les cartes de sa bibliothèque, et donc tout gobelin qui révèle va aller sur le champ de bataille. Au total de 6 cartes révélées. Et la chance est de mon côté, puisque je me retrouve avec des gobelins un très peu nombre, et ça me va parfaitement. En fait, ça me vérifie si elle est arrivée au tour précédent. Et donc, au troisième tour, elle sera pareille. On va rentrer en phase d'attaque. Alors, tu rentres en phase d'attaque, Je vais dire phase de le combat. Allez, il décide de rentrer en combat avec Muxus, qui fait un jeton trésor. Son petit chaman gobelin qui fait un jeton trésor. Magnifique. Je sacrifie mon trésor. Je vais décider ça. Avant de déclarer le blocage, j'en ai une réponse. Vas-y. Deux noirs. Voilà, c'est ça. Lui, il est plein de lui donner le vol si j'existe 3 cartes. Je vais leur faire un droit à la gorge. Alors, je décide de lancer un droit à la gorge sur Muxus. Sur le champ de bataille, Benji a un gobelin qui lui permet de pouvoir donner l'indestructible à une autre créature. Mon but est de faire cracher cette capacité-là pour pouvoir gérer un peu plus tard pendant le game ces gobelins.
C'est ça et régénérer. Est-ce que ça fout cette fois? Retourne quand je veux. Quand je veux. Et ensuite, je peux. Donc il décide de sacrifier le gobelin chaman. Nixus est indestructible, pas de problème. Je vais venir bloquer comme ça pour le Ouais. Et donc je viens bloquer avec un saprobion. pied, on est d'accord. Non, J'ai un fetch résolution. Il n'a pas le piète, je perds un sapro, mais je ne perds pas de points de vie et surtout je conserve l'initiative. Quand il arrive, tu Ouais, il se bat. Parce que l'initiative va m'être très très utile. c'est ta vie. Je contre dans la forme. Deux marqueurs, sur l'aventurier. Allez, je décide de booster l'aventurier avec 2 marqueurs, plus 1 plus 1. Donc une petite 7-5 piète, c'est pas dégoûtant. C'est full tap, c'est ça? Ça change pas mal de choses. Pour toi, je vais force de rage. Si ce n'est pas mon Phase de combat. je peux défausser. Allez, phase de combat. Je vais créer 2, 3, 1 éléments de copier des déclarer tout le monde. Donc j'attaque avec vous. Les 2, 3 fois, les 2, 3 1 arrivent. On va lancer en phase d'attaque. Engagé, je pense 6. je vais bloquer Et tu peux un saprobion. Et il décide avec son gobelin de venir bloquer un de mes saprobions. Ouais. Donc l'application est l'application Mythic Pulse, qui connaît des mises à jour régulières quasiment toutes les semaines. Donc je ferai début mars une présentation de cette application. Une forêt, je la mets sur le champ de bataille. C'est une carte de forêt, pas de mal, c'est une forêt. Allez, je fais un Moloch pour x égale 2, il va arriver avec 2 marqueurs. Ouais. C'est une 4-4 et il va se battre contre une créature ciblée. Je décide d'aller gérer le gobelin qui permet de devenir indestructible en sacrifiant d'autres gobelins. Ce qui me fait conserver 3 bloqueurs, ce qui est pas mal. Yes, le reflet. Donc la femme se transforme en Tiki-Jiki qui permet de pouvoir faire des copies de créatures sur le champ de bataille. Chaque billet, tu peux le faire par n'importe quel type. C'est un très haut niveau. Je vais vous rajouter un mot qui change du masque. C'est un cas destructif, l'émotion 3, il aura 7 de militaire. Au début, quand il revient, tu peux faire des yeux, vraiment, c'est ça. Je vais jouer. Comment ça s'appelle? En deux. Krenko. C'est Krenko. Ouais. Allez, il me joue Krenko, le baron des terres, celui qui va pouvoir faire pop des gobelins selon la force qu'il a. Donc ça peut être une créature qui peut très très vite dégénérer. Le gros avantage que j'ai, c'est qu'il n'a pas la célérité et il n'est pas très agressif. Chose que je craignais énormément en affrontant son mono rouge. Quand je veux te dire, elle est exilée. Et je tiens d'abord d'ailleurs à saluer mon adversaire du moment, donc Benji, qui nous suit en live. Ouais, merci Dark, je viens de voir que j'ai le bot, je vais gentiment expulser. Ok, ça va être le diable. Des effets Sacrifié. Donc je suis à 20, il est à 6. Je suis plutôt bien, on est à 13 minutes à peu près de partie. Alors, mon chaman de mort, je n'ai pas utilisé trop sur cette manche. Je n'ai pas forcément l'utilité. Il est vrai que j'aurais pu exiler des cartes de ce cimetière pour pouvoir gagner des points de vie ou les en faire perdre. Engagé, un noir, engagé, je vais exiler une carte éphémère et te coller deux. Et voilà, là je suis du call 2. Tiens, je vais lui mettre un petit 3 en cycling. Ça c'était à la fin de son tour. Petit vilain.
piocher une carte. Sinon, c'est pas drôle. Pour 2, tu vas sacrifier une créature. Oui, vas-y. Tu peux y aller. Qui je prends 2. Je vais te mettre 3. Il a 1, je suis à 20. Je peux faire pour essayer de perdre la manche. 5. L'intérieur des chaos. Allez, pour 5, le Chaos Defiler. 5, 4. Des cartes que j'affectionne particulièrement dans l'univers Magic, mais également dans l'univers de Warcraft. Je nomme mon Je Krenko. décide de nommer Krenko parce que je veux éviter qu'il dégénère. Il est mort. Je vais vous le rentrer en phase de combat. Alors pourquoi est-ce que je l'ai joué? Pour la simple et bonne raison que je voulais m'assurer de pouvoir gagner, en sachant que Ben crée des decks qui sortent très souvent de l'espace et qui peuvent gagner de n'importe où. Il va se sacrifier, mais il va quand même faire l'effet. Je vais révéler les 6 cartes, je vais mettre chaque gobelin. Et donc vous voyez, j'ai bien fait parce qu'il fait l'application Et là, de Kikijiki, nice, j'ai un où il gobelin. fait une copie de Muxus, copie qui est légendaire, qui va aller sur le champ de Tous les bataille, autres qui va gobelins, il y a résoudre plus son simple, c'est effet la célérité. et qui va mourir C'est après, du 2-2. par rapport à la règle des légendes. Le gobelin chieftain. Donc le gobelin chieftain, c'est la carte qu'il sort, et heureusement, les 2 fois où il fait l'effet de Il faut avoir Muxus, plus de il gobelins, mais non. trouve un seul gobelin. Donc pour moi, c'était plutôt pas mal. Donc la première manche est pour Slimfoot. Ok, bah, je garde. Je réfléchis. Moi je garde. Et donc cette fois-ci, je décide de conserver et de ne pas faire de mulligan. Donc j'ai une main plutôt sympathique. Langue de Vianovar. Et donc je décide de poser la lande de Lianovar, celle qui est un incolore, qui me fait perdre un point de vie si je fais du noir ou du vert. Puisque mon but, ça va être à la fin de mon tour de Chaque fois qu'une recycler créature arrive en jeu, je l'ent mets généreux. un adversaire à la fin. Alors, Ce sera toi. Non, c'est pas toi. donc, à chaque fois qu'il va y avoir une créature qui va arriver sur le champ de bataille, donc je charge Benji qui va m'infliger 1. Qui est un type de forêt. Donc je vous laisse imaginer un deck gobelin qui crée un gobelin à la pelle, qui peut être très très agressif très rapidement. À chaque fois qu'il a une créature qui me colle 1, ça peut très très vite dégénérer. Alors Mika, je te laisse regarder la partie et Dick, je te remercie. Je la laisse Tu veux quoi? Tu veux révéler. la chaise ou... Donc, je vais chercher un bayou. Je prends mon tour. Comment il m'a trigger? Donc là je vais piocher 9 out, Je te dirai à l'honneur. qui me permet soit de pouvoir le lancer pour son coup de mana, soit si je contrôle un marais, de pouvoir détruire une créature non noire en perdant 4 points de vie. C'est une bonne gestion de bête. Et je vais rester tranquille, je dirai tout. Cimetière. Donc je laisse mon bayou, j'annonce fin de tour, je décide de rester en défense. Et je vais t'attaquer pour avec une 5. Manigance Bocard. À chaque fois qu'un gobelin que je contrôle est mis dans un cimetière, tu prends Je prends combien? quand ça arrive, tu prends un, quand ça sort, tu prends un. Pour Et toi. voilà, quand je vous disais que Benji Voilà. prend des decks qui sortent de l'espace, à chaque fois qu'il y a un gobelin qui arrive, je prends un. Dès qu'il a un gobelin qui meurt, je prends un. Voilà. Animation des morts sur lui. Ok, je peux aller. Un bombardier. Ouais. Allez, bombardier. Bombardier, 2-2 menaces célébrité. Et quand il attaque, je vais la fin du tour, sacrifier une créature ou un arteau.
et je vais pouvoir infliger une cible, joueur ou créature, le nombre du mana de la carte signifiée plus 2. Ça change la probabilité. Parce que je suis à 35, le tirage, je descends à 38 pour une carte active en plus et tout, mais je me dis. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, est-ce que la qualité de la partie est mieux que les parties précédentes? Avant les 10. Et non, il garde juste le bleu blanc, je peux pas avoir. Le blanc, il ne veut rien chercher, donc moi je prends un 9. Et je me dis, mais c'est une source qui me fait retirer des terrains et après je les ai blancs. Moi il faut que ça soit 39, je pense. Je marque à même si j'ai des ateliers. Allez, un petit arcane signette Et pour 2. pour pouvoir ramper un peu plus vite. Je vais jouer un gobelin calcino trancheur. Donc je prends un, c'est ça. Donc je tiens à te remercier Benji parce que pour aller chercher tes cartes. C'est relou. À toi. Alors. Et là, Dark, est-ce que c'est un peu mieux au niveau du son du micro? Mais c'est vrai que je dis, c'est menaçant. Je suis par 4 On dit, c'est fragile et tout, mais 9 à en fait, tu vois, détruire. c'est bonus, Ça dit ça la reste, ça passe. créature non moi ne peut pas être régénérée. Oh le pauvre. Moi je perds un. Voilà, donc j'ai monté le volume du micro, ne pas hésiter à me dire. Non, moi. Ça, c'est des vrais marqueurs poison. Effectuer un 3-1 vampire avec des pièces. Et flashback, flashback, plus quoi. Je trouve ça fort. Je sais. Je me suis tout seul. Oui. Alors on va la jouer comme ça. Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, le bruit d'ambiance, le problème, c'est que sur les deux premières rondes de filmées, les micro-cravates n'ont pas fonctionné. Par contre, sur la ronde 3 et sur la ronde 4, les micros font très bien leur boulot. Plus 0, je fais demi-tour. Il a échappé 4. Les joies de l'enregistrement. 3 canons au cimetière. Je vais vouloir rentrer en phase de combat. Ah, donc deux créatures, il en a pas. Eh ben c'est parti. Hein. Donc il a une Mesophyte. Et ça c'est problématique. Ce terrain va me pénaliser beaucoup sur cette manche et va faire en sorte que je ne vais pas être très très productif. Il n'avait pas mis la place avec la suspension. Merci Dark pour la précision. Chez moi, dans tous les cas, hein, il y aura peut-être un cimetière, mais ça. Non, j'ai trouvé une brigade avec des archers, je pense. Je joue une montagne. Ah, je Les montagnes jaunes, ça fait vraiment bizarre. T'as vu? Une carte à 1-3. Voilà. 3 rouges. Je joue un gobelin. Ah, le petit gobelin qui fait mal, 3-3, initiative, qui colle 1 à toutes les créatures, qui me colle 1 à moi, et vu qu'il arrive, il me recolle 1, grâce à l'enchantement. Et pour 2, Ah, si, oui, j'en ai pas fait. jouer un gobelin pile driver. Protection contre le bleu. Et quand il attaque, il gagne plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour pour chaque gobelin attaquant avec lui. Et je prends 1 à nouveau, par le réveil du gobelin. Toi. Et là, je vous cache pas que je suis pas très très frais. Salut Caméléon. Alors Dark, c'est un peu le but, sauf que je n'ai pas voulu utiliser toutes mes cartouches de suite. Voilà, je pensais pas prendre si vite, mais voilà, il va falloir que le plan que je m'étais fixé change complètement et que je m'adapte. Une tour Phyrexian. Donc la petite tour Phyrexian qui va bien. Mais bon, pas lui qui doit à terre. Moi, je serais toi, je serais la souris. Oh, mais c'est pas grave, ça piquait tous les ans. On rentre en phase d'attaque, par exemple. Vas-y, t'inquiète. Oui, je fais un biscuit. J'ai fouillé dans
Pour l'instant, il est pas content. À chaque fois qu'une bête arrive, il prend un. À chaque fois qu'une bête sort, il prend un. Je mettais des tartes, c'était cool. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Twitch, ben, allez-y, n'hésitez pas. Ça fera toujours plaisir. Vous pouvez également soutenir la chaîne via le Tipeee, puisque tous mes contenus sont accessibles gratuitement. Donc pas de problématique de ce côté-là. Alors Dark, oui, je te cache pas que cette manche est assez mal engagée pour moi. Mais à Magic, il peut m'arriver de faire des revirements de situation. Moi, je vais mettre un joueur mettre 15 sur les. Donc, effectivement, tu veux le boss Le boss, c'est un double bloc sur un de 2. C'est le coup de CSM Et 0. en réponse, je vais le sacrifier pour les 5. Oh, c'est bien. Il y a un bras sur le prochain. Ouais. Donc il fait un double bloc sur les bombardiers. Et donc je fais l'effet des bombardiers pour lui infliger 5. Il va taper Ah en oui, ligne. initiative, j'ai oublié. Si en réponse, je sacrifie. Et Je fais 2 mana noires, d'accord. 4 tours faire Donc là voilà, j'ai eu un léger doute, je sais pas pourquoi, je sais très bien que si je le sacrifiais avec la tour Phyrexian, les mana noirs seraient perdus au début de ma phase. Alors, sous l'enchante, oui, c'est une créature, mais qui n'utilise pas ni pour attaquer ni pour bloquer. C'est celle qui dit qu'à chaque fois qu'il perd une créature lui appartenant, il m'inflige 1. Donc le délire de Benji, c'est il pose une créature, je prends 1, il y a une créature qui meurt, je prends 1. Loin. Mettre une quête du Seigneur des Gobelins. Et voilà. Chaque fois qu'un gobelin arrive sur le champ de bataille, Encore un je choix joue la quête judicieux de notre cher ami Et tant qu'il y a Benji. au moins 5 marqueurs quête, tous mes gobelins gagnent plus 2, plus 0. Combien de marqueurs 4 il faut 5. Ok. Pour 4, je joue mon chef. Je perds 1. Oui. Et voilà. J'ai perdu 1. Je vais mettre un marqueur quête. À toi. Mais je te cache pas que sur le coup, je l'avais oublié. Je savais que je prenais 1 et que je perdais 1. Mais voilà, je l'avais oublié et dans le stress de la partie, parce que c'était très très serré, je l'ai oublié. Quoi? Toute ma gueule, c'est ça? Et donc là, j'ai fait un gros misplay. Oui, il est là. Ça prend compte. Je lance Slimfoot en le payant pour 4. Et donc je vais me bloquer pendant un tour complet parce que je suis en manque de mana, alors que si j'avais bien tapé mes landes, 2 mana noires. j'aurais pu faire des choses 2 mana noires plus. bien plus débiles. Désolé. Donc j'ai failli perdre cette game sur cette grosse erreur de jeu. Donc je joue le cauchemar. Tardivement, mais je le joue. Ça fait au moins 3 fois. C'est un running gag, tu sais. Oui, ETB, mais Ah, mais ça, il faut y penser, mais pas. C'est terrible ce que je pioche. des cartes, qui rien, gros. Je t'excite en ça. Phase de le combat. Tout c'est faire des adversaires. Oui. Et donc là, il décide de venir me taquiner gentiment. Je vais mettre terreur, taper. Ils sont gonflés ou pas? Oui, oui. Ah, mais non, non, mais c'est moi, c'est moi aussi. C'est moi aussi. Ça. Non, non, Ça, non, toi qui as tapé, Eh ben, là, tu mets un trésor. je suis bloqué là. Ah, il y a 30 à charger. Ok. Tu vas tuer ma bête. Donc je tue sa bête avec ma petite créature Lien Vie Contact Mortel. Je regagne des points de vie. Est-ce que tu peux payer quand même? Non, tu l'as juste avant. Sa créature meurt. Je reprends 1. En gros, les points de vie que j'ai gagnés me permettent juste de revenir à mon point de vie de départ avant la phase de combat. Bah, je vais prendre toi, gentiment. La grosse chance que j'ai, c'est que son deck n'est pas sorti comme il devrait. Ben, n'hésite pas à donner ton avis dans le chat. Hein. Terrible.
Enfin, en fait, c'est pour aller donner les terrains. J'étais en train de dire, j'ai mis ça dans le deck. C'est rigolo. Dans un gobelin d'état. Donc même aller fetcher, ça devient problématique. Bon, j'ai un troll de Khazad-dûm dans la main, ce qui est plutôt bien. Je recycle le troll. Allez, je recycle le troll pour l'envoyer au cimetière. De ma part. Non, je joue la réponse. Je vais chercher un marinoir de base. Par rapport à Blood Moon. Noir, vert. Je joue un nécrophage du reliquaire. Ouais. Alors, un nécrophage du reliquaire va pas être une carte qui va m'être utile en termes de jeu, parce que je le sacrifie de suite. Cauchemar récurrent. Tu l'as déjà fait tout à l'heure, le double Un trigger. troll de Khazad-dûm. C'est exactement la même carte. Et donc, je décide de renvoyer le troll en premier. Donc, je renvoie le cauchemar récurrent dans ma main. Je décide de le rejouer. Je vais rentrer en phase de combat. Ouais. Je vais déclarer. Je vais foot. Trigger. Donc, en réponse à ma déclaration de combattant, il engage Ben Ben qui va infliger des blessures à mon Slimfoot. Pas droit de titre. C'est une bête attaquante. Donc Benji est très très content et fier de ce qu'il a fait. Moi, ça m'a fait rire moyennement. Deuxième phase principale. Le cauchemar récurrent. Je vais sacrifier sa première. Ouais. Je vais renvoyer l'ent généreux sur le champ de bataille. Je renvoie Allez, Lent revient. le récurrent en bleu. Fin de tour, à toi. Et j'ai le jeton nourriture qui arrive. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai engagé ce machin. Donc Benji prend son tour. Ah oui, j'imagine. Voilà, c'est là. Donc si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, je le redis, à la chaîne Twitch et également à ma chaîne YouTube pour pouvoir être au courant des vidéos et des dernières sorties. Et là, il m'engage tous ses manas et le trône d'Eldraine. Rouge. Bon, voilà. Ça ajoutera 4 manas de cette couleur. Chaque fois que je m'engage. Et je suis pas bien. Les jeux de Magic. Attends. Il attaque pas. Alors, il a un manque de gobelins, tout à fait, ce qui m'arrange et je pense que ça se joue sur ça. Il aurait une sortie beaucoup plus agressive, j'aurais rien pu faire et j'aurais été trop en retard. Une morgue souterraine. Surveille. En réponse, je vais flasher un rejeton. L'elfe va au cimetière. Des feux sombres. Alors j'aurais peut-être pu jouer le marais à la place, c'est possible. 3, donc lui, à chaque fois qu'il slash sur l'arrivant sur le champ de bataille sous le contrôle de la menace. Déclenchement du Oui, non, mais- mais couple Il m'a fait, il m'a fait. à toi. Pour 6, je vous la rejouer. Et donc c'est là où on voit que le marais aurait été bien mieux que la morgue, puisque j'aurais pu reposer le cauchemar récurrent et aller chercher une créature plus sympathique. Donc j'attaque avec le troll et l'ent généreux. Ah oui, je te l'ai dit. C'est Cet épisode. On va faire un double bloc là-dessus. Un double bloc là-dessus. Ouais, et je vais.
3 tapes. Là, qu'est-ce qui se passe? On tape 3, 4. Ouais, c'est tout. Eh ben, putain. Ah si, si, il y avait la brasse. Je peux le reprendre. Alors là, j'avais deux. Toi, tu vois vois, ça, je je prenais un deux. Voilà, je prenais un quatre. Et B, vas-y. Ça, on garde un enfant avec le gobelin, deux malandres. Tu mets un malin, Donc voilà, j'ai perdu 2 tours bêtement sur des mauvais choix de jeu. Donc il aurait été logique que Ben me punisse sur ça. Donc il repose Ben. Ouais. J'ai pris 1. J'ai sacrifié Ben, je mets 6. Donc il sacrifie avec Goblin Grenade Ben pour me coller 6. Je vais sacrifier Ben généreux. Un Deux blanc. manas noirs. Avec les deux manas noirs. Et je perds. 5 et un 6, ouais. Donc je remonte à 7, je perds 6, je suis à 1. B. Oui, c'était des cartes avec J'avais pas mon nom, j'ai jamais venir. Oui, j'ai craqué le mana pour aller chercher le ring leader en jouant. Son demain en fait gros. Oui, j'avais pas beaucoup de défense en face. J'aurais oublié un point de vie, Mika? C'est possible. Autant me mettre de l'handicap jusqu'au bout dans cette partie. Eh ben oui, mais écoute, j'adore me pénaliser. J'adore me bloquer et j'adore me pénaliser. Ah ouais, la main où il s'est léché. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je mets juste le jeu sur pause. Donc, quelques petits instants pour faire un petit peu le coup de gueule de la vidéo. Quand vous êtes en tournoi, quand vous avez terminé vos parties, ça serait bien, par respect pour ceux qui n'ont pas terminé, de parler à voix basse, de pas taper des grosses barres de rire, des grands coups de wawa. Voilà, c'est juste une question de respect. Et malheureusement, ça se manque de plus en plus. Donc, je pense que sur les prochaines parties, prochains tournois sur lesquels je serai amené à faire, si les joueurs ne respectent pas les parties, je n'hésiterai pas à pousser une gueulante. Voilà, mon coup de gueule est passé. À bon entendeur. 3, je vais rejouer le cauchemar. Allez, je repose le cauchemar. J'ai baissé le son de ce parti-là parce que c'était complètement inaudible par rapport aux joueurs autour de la table. Donc il engage mon troll. Deuxième phase principale, je vais le sacrifier pour te coller au top. Et voilà. Donc je le sacrifie. Je fais l'effet du bombardier. Je sacrifie le troll pour pouvoir lui infliger des blessures dites létales. Et voilà. Je gagne 2-0 en sachant que cette partie, donc 2 grosses erreurs de jeu, un oubli de points de vie, comment se pénaliser en jouant. Donc Ben, je tiens à te remercier parce que tu es un joueur fort sympathique à affronter et les decks que tu nous crées me régalent à chaque fois. Avant de continuer, juste un petit point. Hop, je vais reprendre le tableau de bord. Alors, hop, pour faire un petit point concernant YouTube.
La dernière vidéo que j'ai mise qui opposait mon Aragorn à Atraxa, il y a plus de 618 vues, 93% de j'aime. C'est la vidéo qui a le plus cartonné. Je tiens à vous en remercier. Au niveau de l'audience, les personnes qui regardent mes vidéos actuellement sur ma chaîne YouTube, donc la majorité sont de France, mais j'ai également des personnes des États-Unis, mais également des personnes du Japon. Donc je tiens à remercier nos chers amis japonais et américains de me suivre. Je ne vous garantis pas de vous faire des lives 100% en anglais ou en japonais. J'éviterai de massacrer vos langues d'origine. Concernant Twitch, pour l'instant, la chaîne reste toujours à peu près au même niveau. 26 abonnés, donc pour ça, je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. J'ai reçu pas mal de messages me demandant de faire plus de live, plus de vidéos, plus de contenu. Le problème, c'est que je souhaite rester un créateur de contenu dit amateur. Vous proposer 1 à 2 lives, pas plus. Pourquoi je veux pas faire plus? Parce que ce n'est pas mon métier. Ça reste du loisir, ça reste de la passion, le travail, la famille. Le week-end, ben, je veux pouvoir jouer avec mes cartes. Donc voilà, j'enregistre les parties, mais je ne peux pas me permettre aujourd'hui, et surtout je n'ai pas envie, de proposer plus de contenu. Je voulais faire du contenu en stream sur Magic Arena, mais l'économie du jeu ne me convient pas. Voilà, ça, je m'y retrouve pas, je ne prends pas forcément plaisir. Je joue comme ça pour m'amuser, mais voilà, je ne continuerai pas à faire de live sur ces parties-là. Pour l'instant, peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais voilà, je vais plutôt faire du stream sur Cocatrice ou sur MTGO. Voilà, je pense que je vais franchir le cap d'ici peu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à quand même à commenter, à mettre des pouces, à partager, ça aide toujours aussi bien sur Twitch que sur YouTube. Si vous le souhaitez, vous pouvez aider ma chaîne et mes contenus en faisant un don soit unique, soit régulier sur le Tipeee. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Et sur le Tipeee, donc les tipeurs ont toujours l'information en avant-première. Et dans quelques temps, quand il y aura assez de tipeurs, il y aura du contenu spécifique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce stream, par rapport à cette petite présentation, avant de vous libérer? La parole est à vous. C'est un enchantement tribal gobelin que tu avais qui faisait que quand une créature mourait, tu m'infligeais 1, Ben? C'est pas une créature? OK. Allez, je vous laisse encore quelques petites minutes pour pouvoir mettre les commentaires que vous souhaitez, vos avis. Je prends tous les avis tant que ces avis sont constructifs. Alors, pour ma part, le jeu aggro n'a pas été trop compliqué pour moi. Puisque la chance que j'ai eue, c'est qu'il n'a pas fait de très très grosses sorties. Et tant mieux pour moi. Après, Ben, est-ce que toi tu as eu du mal à jouer contre mon Slimfoot?
Ouais, la chance que j'ai eue, c'est qu'il n'y a pas de Blood Moon. Alors, je sais pas si... alors, Ben m'a envoyé sa liste. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la liste. Alors... je vais aller chercher la liste que Ben m'a envoyée. Alors... donc, Ben, voici la liste que tu nous jouais. Donc, Ben, en commandeur, Cote, hop, 29 créatures. Donc, beaucoup de créatures gobelins, je suppose, mon ami Ben. Après, qu'est-ce que tu nous proposes? 9 rituels. 5 éphémères, 10 artos, 8 enchantes. Ah, petit coquin, il y avait la Blood Moon. Donc, pas mal de chances que tu ne sois pas venu me récupérer ceci. Est-ce que vous voulez regarder des choses en particulier par rapport à sa deck? Alors, mage de la lune, mage de la lune. Ah eh oui. Mais dis-moi, Ben, mage de la lune, c'est pas un gobelin? Après, Ben, alors je pense que tu as voulu faire un deck Ben pour rigoler. Mais ah, la chance que j'ai eue, c'est que t'as pas fait une sortie explosive. Je pense que tu as un deck qui peut drôlement surprendre et faire de grosses dingueries. N'hésite pas à me donner ton avis sur ça. Donc voilà, donc le petit gobelin qui m'a posé problème sur la manche 1, c'est ce petit gobelin qui pour 0, on sacrifie un gobelin, on régénère. Non, c'est pas celui-là que tu m'as joué. Ah si, qui régénère, c'est bien ça. Hein. Tout à l'heure j'ai dit que c'était indestructible, mais non, non. Allez, je vous mets dans le chat la liste qu'il joue. Vous pouvez retrouver la liste en description sur le replay sur la chaîne Twitch, et également sur le replay sur ma chaîne YouTube, où vous aurez donc la decklist des deux commandants. Oh, ah d'accord, de monocouleur tu nous passes à bicouleur. Ah, et Grenzo, noir, rouge, gobelin. Oui, je pense que ça fait le café. Je suppose que c'est le deck que tu vas jouer dimanche. Alors, mon retour, pour l'instant, Aragorn, j'adore le jouer. Je pense que j'ai fait une petite overdose de le jouer un peu trop. Rejouer Slimfoot, c'est pas mal. Vraiment très très sympathique.
le fait de ne pas avoir de bleu, de ne pas avoir de contre, et de devoir jouer en passant au travers les jeux bleus, c'est un autre challenge. Voilà, je me suis senti un peu plus magicien dans l'âme. À 46 créatures par rapport à 29, ouais, c'est vrai que tu nous fais plutôt une belle sortie de créatures, mon cher Ben. Alors, roue de Wheel of Fortune. Pareil, je ne l'ai pas vue, celle-là. On a pas eu le temps de la jouer. Ah oui, il y a une carte aussi. Voilà. Ça, Ben, la tricherie sur l'anti-balle, tu sais que c'est une carte que je déteste. Surtout quand tu me la joues et que je la prends en pleine face. Je la déteste. Après, Ben, peut-être qu'il te manque les petits contres pour un rouge qui peuvent contrecarrer ou détruire un permanent bleu ou un sort bleu. Je pense à te manquer ça aussi. Alors, pas contre moi pour le coup, peut-être contre d'autres decks que tu as affrontés sur ce tournoi-là. Bon, je vais vous montrer le Slimfoot que j'avais joué. Donc c'est quasiment le deck que j'ai joué à quelques terrains près. Donc 32 créatures, hein, avec toutes les créatures qui permettent de pouvoir faire du ramp. Cankar Bloom pour pouvoir gérer les enchantes qui vont me poser problème. Blood Moon par exemple, si je n'ai pas mes terrains de base ou que je n'arrive pas à les avoir assez rapidement. La vague de parallaxe qui peut très vite m'embêter. Prison statique. Emprisonnement selon les lignes de lait aussi. Ce sont des enchantes qui peuvent me poser problème. Bon, l'Empereur d'os hein, qu'on ne présente plus. Hein. Après donc vous avez notre cher ami Feldon pour un peu d'aggro. Moloch. Vous jouez du rouge-vert. Pour moi c'est une carte qui a sa priorité. Orkish qui punit parfaitement les decks bleus. Surtout les decks qui piochent. La Houze pour aller gérer le cimetière adverse. Tarmogoyf que j'ai sorti après ce tournoi là. Carte dans ma version qui n'est plus forcément très utile. Le white du reliquaire. Oui. Je sais pas trop si je le garderai. Oui. Le Feldon, j'ai voulu le mettre pour mettre un peu de côté agressif. Sauf que voilà, dans la version que je retravaille de Slimfoot, ça sera beaucoup plus aggro que ça. Barogoyf, qui avec son côté contact mortel et envie est assez utile. Bon, les bombardiers gobelins, hein, on n'en parle plus, hein, c'est pas mal. Hein. Endurance. Alors, j'hésite à la conserver cette carte. C'est une carte qui est en cours de négociation avec moi-même, puisque parfois je fais des réunions avec moi, donc le plus compliqué quand on fait des réunions avec soi, c'est de ne pas s'engueuler. Donc voilà, Endurance est sur la table, il y a du pour, il y a du contre, on verra le vote avec moi-même si elle est conservée ou non. Là il y a le petit phénix, le Némésis hurlant. Alors, que se passe-t-il dans le chat? Alors, bonsoir Vedo Mazv. J'espère que j'ai bien présenté. Donc après, on a le petit Trinax bourgeonnant, on a l'aventurière du chaos, le Pyrogoyf, l'aventurière verte, pour aller aussi chercher notre initiative, le chaos défiler, la furie, l'ent généreux,
le Métamorphe Fanatique, carte exceptionnelle, que vous pourrez voir un peu plus tard dans la partie. L'Olifant et le Troll. Voilà les créatures que je joue. En sort de rituel, c'est Balafre de Flamme, le Green Zenith, Sortie de Terre, le Démonique Tutor. Tant que la carte n'est pas bannie, eh ben, faut en profiter. Eldritch Evolution, carte qui n'a pas passé le tournoi. C'est une carte que j'ai virée. Victimize. Alors oui, vu dommage, il y a des joueurs de Ben Ben. Et c'est d'ailleurs un joueur qui s'appelle Benji qui jouait Ben Ben. Living Death aussi, carte que j'ai décidé de sortir du pack. Après, un instant, eh bien, on va rester en classique. Hein. Into Dust, Fatal Push, Foudre, Veil of Summer, un Wordy Tutor, Décompression abrupte, un droit à la gorge, tirer sur le shérif, que j'aime beaucoup en anti-bet, Tent Impact, pour aller chercher une réponse au bon moment, Snuff Out et Pyrokinésie. Alors, Dark Tyrannus, elle est rentrée. Elle est rentrée dans la nouvelle mouture de Slimfoot. En arto, bas de crâne, pour pouvoir piocher, pour pouvoir utiliser entre autres sur les saprobiontes. Et Bursting Pod, pareil, que j'ai fait sortir. Je laisserai l'Uruken te répondre. En enchante, 7. Enchante jouée. Hein. Les enchantes classiques. Hein. La fable du Mirror, pareil, je me pose la question s'il faut que je la conserve ou non. Nécromancie et le cauchemar récurrent qui, pendant ce tournoi-là, a fait de sacrées dingueries. Et sur les autres phases de test de la nouvelle mouture, elle fait fortement le café. J'espère que le comité n'ira pas la bannir, cette carte. Et après, voilà, je joue 38 landes. Voilà un petit peu la version que je joue de mon Slimfoot sur ce tournoi-là. Donc vous pourrez retrouver les decklists de Ben Ben et de mon Slimfoot en description sur le replay sur Twitch, mais également sur ma chaîne YouTube. J'ai dit bas de crâne? Alors c'est pince crâne, oui pardon. C'est pince crâne, tout à fait. Hop, d'ailleurs je vous le remontre. Hop, pince crâne. C'est bien celui-là. Merci à vous de bien suivre ce que je dis. C'est toujours agréable. Allez, on a dépassé quasiment les 1h15 de ce petit live. Merci de me suivre, merci de me faire confiance. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. On se donne rendez-vous très prochainement et je vous souhaite de passer une excellente soirée et surtout n'oubliez pas, vivez votre passion. Allez, ciao ciao les magus!